Bonjour, aujourd'hui je veux vous faire un petit rappel par rapport aux baignades. Bon, il fait très chaud, c'est l'été, on a même eu quand même une période de canicule et nos chiens en particulier et surtout les labradors, enfin il y a des races qui aiment beaucoup l'eau. Et puis comme tout le monde, ils ont besoin de se rafraîchir. Donc si vous avez une piscine, vous avez déjà pu constater que votre chien n'attend pas la permission pour se jeter à l'eau et pour se rafraîchir. Si vous êtes au bord de la mer, évidemment également. Bon, pour la mer, c'est un petit peu plus compliqué parce que la plage n'est pas forcément autorisée aux chiens pendant la journée, mais bon, le matin très tôt ou le soir peut-être très tard, on a quand même droit de promener son chien le long de la plage. Donc si votre chien se baigne dans l'eau salée, donc l'eau de mer, je vous conseille, comme pour nous d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, de les rincer quand vous rentrez à la maison ou ailleurs, enfin en sortant du bain d'eau de mer, de les rincer à l'eau douce. Pour les chiens, donc surtout, je pense au labrador en particulier qui adore l'eau, mais bon, d'autres races également. Quand ils se baignent beaucoup, et si vous avez une piscine, c'est sûr que c'est difficile de leur nier l'accès à l'eau, à la piscine. Donc, c'est très bien, ils se rafraîchissent, après ils se mettent au soleil, enfin ils font comme nous. La seule chose, le seul inconvénient pour eux, c'est que l'eau rentre dans les oreilles souvent, comme pour nous également, et il faut penser à bien leur sécher les oreilles. Surtout toutes les races qui ont des oreilles pendantes, donc qui recouvrent l'oreille, ça risque, l'eau qui aura pénétré dans l'oreille risque de créer un microclimat qui va favoriser le développement des champignons. Donc ça va faire une otite, ça risque de créer une otite. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand en fin de journée, quand vous savez, avant de se coucher, quand vous pensez que votre chien ne va plus se baigner, c'est de prendre un morceau de coton, comme je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, mais bien de sécher l'oreille, soulever l'oreille, tirer le lobe vers le haut, de façon à ouvrir le canal auriculaire puisqu'il est à angle droit chez le chien, et de vriller un morceau de coton, pas de coton-tige, un morceau de coton que vous vrillez bien, et que vous enfilez dans le conduit auditif de façon à retirer l'eau, l'excès d'eau qu'il a dans les oreilles. Donc des deux côtés, c'est juste pour retirer l'eau et donc vous faites ça tous les soirs avant d'aller vous coucher et quand vous êtes sûr que votre chien ne va plus se baigner. Voilà, ça c'est dans les deux cas, que ce soit eau douce ou eau salée. C'est bien de vérifier, de ne pas attendre d'avoir une otite, de voir que votre chien secoue la tête et que vous dites bon ça y est, et voilà, donc ça vous évitera une visite chez le véto. On est en vacances, on préfère en profiter au maximum que de faire la queue et chez le véto, en clinique et tout ça. Donc ça c'était pour les otites et pour les bains, mais ça n'empêche que évidemment il a le droit de se baigner. Bon, si c'est des petits bains où ils ont des petites piscines où ils se mouillent que le ventre pratiquement, ils se couchent dedans, il y a moins de risques qu'ils se mouillent les oreilles, mais vérifiez quand même de temps en temps qu'il n'y ait pas d'eau qui soit rentrée dans l'oreille. Ça c'est une première chose. Pour ce qui est de toujours de la chaleur, pensez à mettre de l'eau, surtout si vous avez un jardin, de mettre de l'eau à disposition et renouveler l'eau tous les soirs parce qu'elle se sera évaporée dans la journée et elle aura chauffé. Donc renouvelez l'eau, mettez des gamelles pour les chiens, mais les chats viendront boire aussi. Éventuellement, vous pouvez mettre de l'argile, un peu d'argile au fond de gamelles d'eau de façon à la purifier. Et d'ailleurs, si vous faites le test de mettre de l'eau toute simple et une gamelle d'eau avec de l'argile, en général, vous allez voir votre chien va se diriger vers l'argile parce qu'il comprend que c'est de l'eau qui est plus agréable pour lui. Et puis, pensez à mettre aussi des abreuvoirs, des abreuvoirs, disons, avec un rebord assez bas, de façon à ce que s'il y a des hérissons qui passent dans votre jardin, ils puissent venir boire, sans se noyer évidemment, et aussi pour les oiseaux.
Et pour tout ce qui est insectes, les papillons, les abeilles évidemment, les bourdons, enfin toutes sortes d'insectes qui ont eux aussi besoin de boire parce qu'on n'a pas de rosée, souvent voilà, le matin tout est sec et le soir tout est sec. Donc quelquefois c'est bien d'avoir ces abreuvoirs, vous pouvez prendre un récipient avec un rebord pas trop haut. Éventuellement pour les insectes c'est de mettre des pierres ou des coquillages ou voilà. Quelque chose de façon à ce qu'ils ne se noient pas, parce que souvent, si on met que de l'eau, il y a le risque qu'ils se noient, surtout s'il y a des coups, un peu de vent, ils perdent l'équilibre et voilà. Surtout pour les abeilles, c'est déjà, on essaye de les sauvegarder le plus possible. Alors si elles se noient, c'est dommage. Et puis pour ce qui est, troisième chose que je voulais vous rappeler aussi, par rapport aux parasites externes, c'est d'utiliser la terre de diatomée, c'est-à-dire c'est une que vous trouvez en animalerie. C'est mieux si vous la trouvez crue et vivante, c'est-à-dire c'est une terre plus active et plus qu'on peut même utiliser éventuellement dans la nourriture ou dans l'eau de boisson de nos animaux. Mais celle des jardineries ou encore moins celle qu'on utilise pour les piscines, pour les filtres des piscines, on ne peut pas l'utiliser là pour les animaux. Ou alors qu'en usage externe, c'est-à-dire contre les puces et les tiques, vous leur passez ça sur le poil et voilà, ça élimine et ça fait mourir les parasites, puisqu'il y a de la silice et finalement les parasites vont manger cette silice et ça va les faire mourir, voilà. Mais enfin, il vaut mieux ça que ce soit, si votre chat se lèche avec, c'est pas grave, puisqu'ils peuvent normalement l'absorber aussi par voie interne, mais bon, il faut pas, voilà, vous pouvez donc ça c'est un antiparasitaire naturel qui n'a pas d'effet secondaire et voilà, donc c'était les petites choses que je voulais vous rappeler en cette saison où justement avec la grosse chaleur on a tous ces problèmes, aussi bien de puces que de tiques, aussi bien qu'ils puissent se rafraîchir avec de l'eau, aussi bien à boire que par le bain. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bel été, continuez bien et je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes avertis chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Voilà, merci, à très bientôt.